Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau book haul. Je ne sais pas de quand date le dernier que j'ai fait, mais là en gros c'est le book haul de août, septembre et octobre. Pour 3 mois c'est raisonnable, sauf que j'ai le même problème que d'habitude. C'est-à-dire que pendant 2 mois et demi j'ai été ultra raisonnable. Et puis en une après-midi, une soirée, j'ai passé des commandes de livres d'occasion. Principalement une sur Gibert et une sur Momox. Et j'ai commandé une bonne vingtaine de livres. Voilà, donc en gros, en 2 commandes et une soirée, j'ai 20 livres à vous montrer. Plus les quelques livres que j'avais récupérés d'avant et que je vais vous montrer. Mais voilà, en 2 mois et demi, j'ai acheté, je sais pas, peut-être 10 livres. Et puis en une soirée, une vingtaine. Voilà, ça c'est l'histoire de ma vie en termes de book haul. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer tout ça et on va commencer par 3 BD que je n'ai pas acheté, que j'ai récupéré à la bibliothèque, en fait dans ma médiathèque. Dans la médiathèque dans laquelle je vais, à l'entrée il y a des bibliothèques avec des livres dedans et en gros tu peux te servir, c'est des livres que la bibliothèque a décidé de... dont la bibliothèque a décidé de se séparer et donc tu peux les prendre. En général j'avoue je trouve pas grand chose là-dedans parce qu'ils vont pas se séparer du dernier bouquin qu'ils ont acheté, ils se séparent de trucs que plus personne n'emprunte, donc c'est des trucs de 1 que je connais pas, et de 2 en général plutôt abîmés, donc c'est rare que je prenne des trucs, mais là je sais pas, ce jour-là j'étais motivée, et j'en ai pris 3. Le premier je l'ai pris parce qu'il m'a fait délirer, franchement, ça s'appelle Le Crocodile Amoureux de Daniela Culot, je connais pas du tout, mais le titre m'a fait délirer, je me suis dit pourquoi pas, ça me coûte littéralement rien, hein, c'est gratuit, donc voilà, c'est un livre probablement, c'est une BD pour enfants très clairement avec très peu de texte, mais je sais pas, ça m'a fait délirer, je l'ai pris, j'ai pas d'explication à vous donner. Ensuite j'ai pris Hansel et Gretel, un conte de J.W. Grimm, illustré par Sybille Delacroix. Voilà, de mémoire je n'ai jamais lu de Hansel et Gretel. Peut-être dans un des recueils de contes des Grimm, il y avait une version de, je sais plus, tu vois. Mais c'est pas un conte que j'ai lu et relu quand j'étais petite, c'est pas un dessin animé. Je sais même pas si ça a été adapté en dessin animé en vrai, moi je me rappelle pas avoir vu Hansel et Gretel. Je sais qu'il y a un film qui est sorti il y a pas très longtemps, il y a moins de 10 ans je dirais, sur ça. Mais ouais, cette histoire je connais pas. Donc là je l'ai vu, je me suis dit bon bah je vais tenter une version de Hansel et Gretel et c'est vraiment écrit en mode parchemin conte à l'intérieur. Je sais pas si vous avez vu, mais voilà. Et la troisième BD que j'ai prise, c'est pareil parce qu'elle m'a fait délirer. Avec un éléphant et une petite souris sur la couverture. Voilà, ça s'appelle Vieil éléphant de Laurence Bourguignon et, attendez parce que le nom est caché, et Valérie Deur. Voilà, c'est pareil, on est sur une petite BD, un petit... mince, j'ai perdu le nom. Mais en gros, un album jeunesse, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Voilà, je sais pas, je l'ai vu, j'avais envie de le prendre, c'était gratuit, alors je l'ai pris. Ensuite, on est arrivé fin du mois d'août. Fin du mois d'août, c'est mon anniversaire et on m'a offert L'énigme du rubis, une enquête de Prospérine Cerisier de Jennifer Dalrymple. Voilà, c'est un livre sorti très récemment, je connais pas, mais on est tout à fait dans le style de bouquin que je peux aimer. A priori, on est à Paris en 1866, plus une énigme et une héroïne a priori badass. Moi, il m'en faut pas plus. Je l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder dès que je trouverai le temps. Je lirai. Voilà, pas grand chose à dire. Dans mes book hauls, en général, je ne fais pas de résumés parce que je ne connais pas les résumés des livres, à moins que ce soit des suites de sagas que j'ai commencé, mais sinon je fais pas de résumé parce que je connais pas les résumés en plus et puis j'ai pas envie de les lire, mais vous avez tous les liens BookNote dans ma description si jamais vous voulez lire le résumé de ce livre par exemple ou d'un autre que je vais présenter. Et ensuite, je ne sais plus, fin août, début septembre par là, je suis allée dans Bordeaux Centre, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'habite près de Bordeaux, et on a fait la librairie Mola. Je ne rentre jamais dans cette librairie, vraiment, principalement parce que j'aime pas, en fait, j'aime pas acheter des livres neufs, je prends pas vraiment de plaisir à me balader dans une librairie, et puis alors Mola c'est vraiment, c'est absolument immense, absolument énorme, ça prend tout un pâté de maison littéralement, mais là on y est rentré,
Et j'ai fini au rayon jeunesse, parce que ben, voilà. Et j'ai trouvé 2 trucs, dont un, franchement je savais même pas qu'il existait, je suis trop contente de l'avoir trouvé. Bref, j'ai pris d'abord les enquêtes H2O d'Églantine Chalutier, le tome 1 a priori, qui veut piller le Titanic de Richard Petitssigne et Marine Cabidoche. Voilà, Richard Petitssigne c'est celui qui a écrit les enquêtes de l'inspecteur 00. C'est pour ça que ce livre m'a attirée. Voilà, du coup, a priori, on est sur une autre enquêtrice, avec le même auteur, donc, et une autre illustratrice également. Voilà, donc on a des illustrations dans ce livre. Ah bah d'ailleurs, je tombe sur le ticket de caisse. Voilà, j'y suis allée le 14 septembre, si vous voulez savoir, je vous informe. Enfin, c'est pas le ticket de caisse, c'est le ticket de carte bleue. Bref, voilà, il y a des illustrations, comme je disais. Alors, je me suis dit, un tome 1 de Richard Petitssigne avec des enquêtes. J'adore les enquêtes de l'inspecteur 00, donc allons-y, let's go. Et à Mola également, j'ai trouvé, et alors je savais même pas qu'il existait, je suis trop contente. J'ai trouvé Weasley, farce pour sorciers facétieux. C'est beaucoup trop dur à dire. Donc les coffrets magiques Harry Potter. J'en ai déjà plusieurs. J'ai les 4 des maisons de Poudlard. J'ai celui de Poudlard. J'ai sur les baguettes magiques, il me semble, et sur la magie noire, je crois. Et du coup, ils ont fait celui des Weasley, donc en orange et violet. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble à l'intérieur, si jamais vous ne connaissez pas. En termes de goodies et de produits dérivés Harry Potter, je suis toujours extrêmement critique. Je les trouve toujours à chier. Mais ces trucs-là, vraiment j'adore. On a plein de petits goodies vraiment à l'intérieur. Pour ce qui est des informations écrites, bon, si tu connais les films, etc., c'est pas non plus dingue. Mais l'objet en lui-même est vraiment cool. Là, à l'intérieur, on a aussi des trucs. Je vais essayer de vous montrer. Je n'y arrive pas. Voilà, il y a aussi des petits trucs à l'intérieur. Je vous montrerai en détail quand je l'aurai lu. Là, je ne l'ai toujours pas lu. Et ensuite, on a donc ici, là, du texte. Et ça s'ouvre en accordéon. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Et donc, il y a du texte à lire. Et il y a aussi des trucs accrochés. Il y a des porte-clés. Ça, c'est un truc à coudre sur les vêtements. Vous savez quand il y a des trous ou pas. Juste pour le style, si vous voulez. Il y a vraiment pas mal de trucs. Il y a, genre là, par exemple, c'est un marque-page. Vous voyez. Vraiment, j'ai été agréablement surprise par les premiers coffrets que j'ai eu qu'on m'avait offert. Et depuis, à chaque fois que j'en vois un, bah, je l'achète. Voilà, je sais pas s'ils en font encore, je sais pas s'il en existe d'autres. Mais moi j'en ai 4, 5, 6, 7, ça doit être le 8e que j'ai. Donc c'est pas mal. Et ça coûte, c'est pas ultra cher non plus de mémoire. Je peux pas peut-être vous dire combien ça coûte. Ah non, je peux pas parce qu'il me semble que j'avais acheté un autre bouquin que j'ai lu entre temps. Je sais pas, parce que là je sais combien j'ai payé et je sais combien ce livre coûte, mais ça fait pas la différence. Ça doit être genre 14 €. Ah, si c'est ça, 22 € c'est marqué. C'est quand même un peu cher 22 €, je pensais que c'était moins, mais non c'est ça, c'est 22 €. C'est quand même un peu cher 22 €, j'avoue, mais bon. Bref, j'ai pas fait gaffe au prix et je l'ai pris parce que j'aime bien les coffrets magiques. Et ensuite, on a été à Mola. Pas du tout, à la Fnac. Alors, c'est pas de ma faute. Vraiment, on a été dans Bordeaux pour autre chose. Et il faut savoir qu'on est rentré dans Mola et dans la Fnac parce que la personne avec laquelle j'étais cherchait un livre précis qu'elle n'a pas trouvé chez Mola. Donc, on a fini à la Fnac. C'est pas ma faute. Vraiment, c'est pas ma faute. Résultat, à la Fnac, je me suis baladée principalement dans le rayon BD cette fois-ci. Et alors, j'ai découvert qu'il était sorti des suites de saga que j'avais commencé et je savais pas qu'il y avait la suite qui était sortie. Voilà. Donc, j'ai pris le grimoire d'Elphie, le tome 4, le trésor de la tricomancienne de Arleson, Alouette et Minnie Ludwin. Voilà, je savais pas qu'il était sorti ce tome 4. Il me semble que le tome 5 est même sorti. Enfin, je dis le tome 4, ça se trouve c'est pas le tome 4 et que je raconte des... Si, c'est ça, c'est marqué 4 derrière. Voilà, je savais pas qu'il était sorti, mais le tome 5 est sorti puisque je l'ai vu ensuite sur des chaînes Booktube. Donc du coup voilà, ils sont sortis. J'aime beaucoup cette saga dans laquelle on suit Elphie et ses sœurs. Il me semble qu'elle a des sœurs, je ne sais plus. Oh non, je galère. Pardon, excusez-moi, en fait je viens de me rendre compte que j'avais oublié de retirer l'étiquette de la Fnac qu'il y a derrière le livre et je galère à l'enlever. Mais je vais finir par l'arriver. Enfin bref, vous voyez, non mais c'est catastrophique là, il faut que
faut que j'enlève ça. Bref, donc oui, là-dedans, on suit Elfie qui va hériter du carnet un peu magique de sa mère et qui va apprendre à s'en servir. Je sais plus trop réellement si elle a des sœurs ou pas, il me semble que oui. Ouais, je crois qu'elle a une grande sœur, c'est ça, vraiment. Et non, je crois qu'elle a 2 sœurs. Ouais, c'est ça, je crois qu'elle a 2 sœurs. Et j'aime beaucoup suivre cette saga, vraiment j'aime beaucoup Elfie, l'univers, l'ambiance, c'est un peu magique, etc. Bah, tiens voilà, ça c'est le carnet qu'elle a hérité de sa mère, enfin son grimoire elle l'appelle, voilà, et les jeunes filles vivent dans un bus, bah, il est là, voilà, un bus anglais qu'elles ont récupéré et transformé en une espèce de petit appartement à l'étage, et en dessous il me semble que c'est genre une bibliothèque-librairie. C'est trop cool, franchement j'adore cette saga, donc alors, je l'ai vu, je l'ai pris, j'ai pas trop réfléchi. Et ensuite, on en arrive à mes 2 commandes, Gibert et Momox. En fait, j'ai fait une commande Gibert parce que je sais pas, j'avais envie de trouver principalement la suite d'une saga que j'avais commencée. Et puis je me suis baladée sur Gibert. En plus, il y avait des promos et tout, ce qui fait que j'ai commandé des sagas quasiment complètes alors que j'ai même pas lu le tome 1. Normalement, je fais jamais ça, mais il y avait vraiment des promos où genre le tome 2 et 3 étaient à 80 centimes ou 1,20 €, un truc comme ça. Donc évidemment, bah, j'ai tout pris. Voilà. Et puis, il y a d'autres... il y a un autre tome 2 que je cherchais, que j'ai pas trouvé sur Gibert, que donc j'ai commandé sur Momox, et donc je me suis aussi un petit peu baladée sur Momox, et j'ai rajouté d'autres livres, voilà, c'est l'histoire de ma vie. Donc sur Momox, j'ai commandé 6 livres, voilà, mais j'en ai vraiment eu pour pas cher, enfin franchement pour le nombre de livres que je vais vous montrer, j'ai dû dépenser, allez, 30 € grand max, grand max, vraiment. Donc, j'ai trouvé que je connaissais pas Les Petits Monstres de Fabrice Collin et Gérald de Guerlet. Oui, alors au moment où je les ai commandés, je savais que je pourrais pas les mettre dans la palle du pumpkin de cette année, mais je me suis dit, c'est pas grave, au pire, je les mettrai dans la palle du pumpkin de l'année prochaine. Oui, on est en octobre 2024 à l'heure où je tourne cette vidéo, et je prépare déjà le pumpkin 2025. Je fais ce que je veux. Hein. Voilà, donc j'ai pris 2 tomes, parce que pourquoi pas. Donc le tome 1, le rire du... Non, pas du tout. Le tome 1, c'est Embrouille et Dragon, pardon. Et le tome 2, c'est le rire du vampire. Voilà, des petits monstres, des vampires, des dragons et tout. Enfin, vous voyez. Et c'est bizarre parce que les personnages là me font penser à une autre saga de Fabrice Collin. Du coup, c'est très bizarre. Mais écoutez, bref, je verrai bien des petits monstres, des petits livres pour enfants qui font 50 pages. Moi, je peux pas résister. Non, mais vraiment, moi, je peux pas résister, c'est pas possible. Voilà, ça fait 61 pages. C'est illustré. Enfin, non, mais je suis une personne extrêmement faible pour les petits livres jeunesse illustrés comme ça. Vraiment, je n'ai pas de... Écoutez, c'est comme ça. Bref, le tome 2 que je cherchais, c'est Aux douceurs enchantées, le tome 2, Dragé Dragon, de Aurélie Gerlach. Je sais pas du tout comment on dit son nom, je suis désolée. Illustré par Maude Béjon. Voilà, j'ai lu le tome 1 au mois de septembre, je voulais le tome 2. Je ne l'ai pas trouvé sur Gibert, je l'ai pris sur Momox, vraiment. Puis alors avec Dragon dans le titre, tu m'as perdu. Non mais vraiment, tu m'as perdu, c'est toute l'histoire de ma life. Vraiment, de nouveau, on est sur un petit livre jeunesse qui fait quoi? Qui fait 57 pages et qui est illustré. Non mais je n'ai pas les mots, je ne peux pas résister, je ne sais pas quoi vous dire. Vraiment, je suis faible. Écoutez, je suis faible. Voilà. Tant que je l'ai sur Momox, du coup j'ai pris Les Fantômes du Manoir de Fabrice Collin aussi. C'est marqué lecture courte, accessible, à tous, adapté au 10 TYS. Je sais pas ce que ça veut dire, mais écoutez, voilà, un fantôme, un manoir, un livre jeunesse illustré. Non mais je sais pas quoi vous dire. Celui-ci est illustré, mais illustré en noir et blanc. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, ça me dérange pas de ne pas avoir de couleur. Moi j'aime bien les illustrations en noir et blanc, je trouve ça cool. Lui il est un peu plus long je pense, il fait 112 pages. Donc il est un peu plus long, mais bon, c'est pas écrit ultra gros et puis les marges sont quand même importantes. Je pense que c'est pour ça que c'est marqué adapté au DYS 10, je ne sais pas ce que c'est, mais bref, la mise en page est quand même extrêmement aérée. Donc
Donc voilà, ça n'excuse rien, hein. Une mise en page aérée n'excuse pas l'achat du livre, ça fait quand même un livre de plus dans ma palle, je sais bien. Écoutez, c'est comme ça, bref. J'ai aussi trouvé Harper et le parapluie rouge de série Burnell illustrée par Laura Ellen Anderson. Laura Ellen Anderson étant l'autrice de Amelia Fang, l'autrice et illustratrice de Amelia Fang. Ici, elle est illustratrice donc. Lui, je pense qu'il va, enfin c'est sûr, il va finir dans ma palle du Cold Winter parce que je sais pas si vous vous en rendrez compte, mais il y a plein de flocons partout. Bon, il y a une jaquette par-dessus que j'aime pas. Et alors, je comprends encore moins quand il y a des jaquettes, alors que le livre sans la jaquette, c'est le même. Alors, ça brille moins sans la jaquette, mais c'est quoi l'intérêt d'avoir mis une jaquette? Je ne sais pas, j'ai pas compris, je ne sais pas. Moi, je vais enlever la jaquette parce que j'aime pas les jaquettes et parce qu'en vrai, le livre est exactement le même sans et avec la jaquette. Enfin, c'est quoi le projet là? Enfin bref, voilà. Ah, c'est juste que sans la jaquette, il n'y a pas le résumé par contre. Mais c'est pas grave puisque moi je lis pas les résumés. Si, bref, a priori, c'est une petite aventure avec une petite fille qui s'appelle Harper. Il y a des flocons, je le lirai cet hiver. Voilà. Et le dernier que j'ai trouvé, alors lui, c'est clairement pour Halloween. Ça s'appelle Mortina, une histoire qui te fera mourir de rire, de Barbara Contini. Puis alors là, on est sur ma kryptonite ultime, un petit livre jeunesse illustré. Voilà. Et en hardback. Non mais alors, celui-là vraiment... Alors, quand je commande sur internet, je sais pas s'il va arriver en hardback ou pas, tu vois. Mais là, il est en hardback. Vraiment. Vraiment, j'adore. Puis alors, l'intérieur est absolument génial. C'est vraiment trop cool. Puis il faut clairement que je lise ça à Halloween, on est d'accord. Bon, j'ai déjà fait ma palle d'octobre. Elle est déjà finie. Elle est déjà, voilà. Bien avancée même à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais ouais, enfin, vraiment... je sais pas, Encore une fois, hein, le même livre sur Noël, je suis en mode ouais, non, franchement, flemme. Mais là, c'est Halloween et Non, mais j'ai pas d'excuse, j'ai aucune excuse pour avoir acheté autant de bouquins. Je sais bien, mais Écoutez, ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça, c'est la vie. Ensuite, on va passer donc à ma commande Gibert. Et là, je me suis un peu lâchée. Vous me verrez parler du tome 1 dans la prochaine vidéo qui sera un update lecture. Mais j'ai acheté les tomes 2, 3, 4, 5 et 6 d'une même saga parce que j'ai lu le tome 1 et que j'ai adoré. Cette saga, c'est 43 rue du Vieux Cimetière de Kate et M. Sarah Clise. Voilà, j'ai adoré le tome 1, vraiment. Donc, le tome 2, c'est Il faudra me passer sur le corps. Le tome 3, c'est Jusqu'à ce que la morsure nous sépare. J'adore les titres, non mais vraiment. Le tome 4, Le fantôme hante toujours 2 fois. Bref. Le tome 5, ça tourne mal à Hollywood, avec le mal entre parenthèses. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et le tome 6, Bon baiser d'outre-tombe. Je sais pas si j'ai la saga complète. Il y a moyen que j'ai acheté la saga complète. Peut-être qu'il y a d'autres tomes, je ne sais pas. Je vais regarder quand est-ce que ce tome 6 est sorti. Non mais regardez. C'est trop... J'adore. Vraiment, j'adore ce tome. Ah, il est sorti en second semestre 2014. Donc a priori la saga est finie et je pense que j'ai acheté la saga entière. Voilà, non mais j'ai adoré, j'étais pas obligée de tout acheter d'un coup, mais je les ai tous trouvés d'un coup et donc bah, du coup je les ai tous achetés d'un coup. Voilà, je n'ai pas d'excuses de nouveau, je ne sais pas quoi vous dire si ce n'est que j'ai adoré le tome 1 et que j'ai hâte de continuer cette saga. Non mais un petit garçon qui dessine dans un cimetière. Non mais c'est trop... Enfin je veux dire à un moment donné Non mais j'ai pas d'excuses hein, pour ce bouquin de Gargantua, c'est cette commande absolument énorme. J'ai aucune excuse, je sais bien, mais écoutez, j'avais envie, ça m'a fait plaisir. Voilà, c'est tout. J'ai aussi trouvé le tome 2 d'une saga que j'ai aussi commencé en octobre, ou alors peut-être plutôt en septembre, celle-là. Donc c'est Les enquêtes de Jane Austen, le tome 2, Un voleur au bal, de Julia Golding. Ça, je pense que je vais essayer de le caler dans la palle du Cold Winter aussi, parce qu'on est dans les couleurs du Cold Winter à minima, on parle de bal, etc. Donc il y a moyen que je puisse caser ça dans le Cold Winter. C'est marqué un récit inspiré de Raison et Sentiment de Jane Austen. Voilà, j'ai adoré le tome, hein. Vraiment j'ai trouvé ça hyper chouette, hyper cool de suivre Jane Austen
adolescente dans cette Angleterre de 1789, donc c'est marqué derrière. Et ouais, franchement, je suis contente d'avoir trouvé le tome 2 d'occasion. Le tome 3 est sorti il y a pas très longtemps, parce que je l'ai vu quand je suis allée à Mola, mais je l'ai pas pris parce que j'avais pas le tome 2. Là, ce jour-là, j'ai été raisonnable, voyez-vous. Mais ouais, franchement, j'ai adoré le tome 1 et j'ai hâte de lire ce tome 2. Voilà. Bon, jusque-là, c'était à peu près cohérent, à peu près excusable. J'ai acheté des petits livres jeunesse illustrés qui parlent de monstres, qui parlent de dragons. J'ai acheté des suites de sagas que j'ai commencé. Ok, tu vois. Mais là, on part dans le côté obscur, dans la commande, où je me suis vraiment emballée. Et j'ai commandé les 4 premiers tomes d'une saga que je n'ai pas commencé. Écrite par une autrice dont j'ai tenté un bouquin et que j'ai pas aimé. Ouais non mais écoutez, j'aime bien le risque. Il me devait voir c'est cette saga là où j'ai vu le tome 1, je me suis dit ça a l'air trop cool, le titre est trop fun. Et puis les tomes suivants étaient vraiment à genre 1,20€ max. Donc bah du coup je les ai pris. Je sais pas si j'ai la saga complète mais j'ai les 4 premiers tomes en tout cas de La Maison des Secrets de Jacqueline West. Voilà, donc ici le tome 1, écoutez bien, les lunettes magiques. Et on a un personnage principal qui a des lunettes. Non mais écoutez, voilà. Alors c'est pas... Ils sont pas très gros quand même, ça fait 200, même pas 240 pages. Et il y a quand même quelques petites illustrations. Voilà. Ça c'est mon excuse pour cette saga, vous verrez que pour la suivante ça marchera pas. Donc le tome 2, le livre des sœurs. Non mais c'est pas les sœurs Halliwell ça, non mais franchement, je veux dire le livre des sœurs, non mais excusez-moi. Le tome 3, l'espion surprise. Puis la colorimétrie des bouquins, vraiment j'adore. Et le tome 4, donc une mystérieuse disparition. Je sais pas si le tome 4 est le dernier, je sais pas, je pense que c'est des livres qui datent hein, en vrai. Le tome 4 est sorti en 2013, voilà. Et oui, enfin je vous disais, la colorimétrie, vraiment, je ne peux pas vous les montrer tous les 4 d'un coup évidemment, mais j'adore, vous voyez, ils ont chacun une couleur choisie à chaque fois, je trouve ça trop beau. Le titre est brille et tout, enfin franchement, regardez, c'est magnifique. Non mais vraiment, c'est magnifique, j'adore. Donc je me suis légèrement emballée et j'ai commandé les 4 tomes, voilà. Non mais je ne sais pas quoi vous dire, je n'ai pas d'excuse. Ah si, en fait mon excuse c'est que quand je les ai commandés je pensais qu'ils étaient plus petits que ça. Et puis quand je les ai reçus j'ai fait ah oui quand même ils sont gros. Mais bon, trop tard je les avais commandés donc écoutez c'est la vie. Et alors l'autre saga, c'est le nom de l'autrice qui m'a fait la commander. Et je m'attendais vraiment à des petits livres. Et alors je vous montre, ils sont énormes. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais les machins sont absolument énormes. Et c'est pas illustré quoi. Genre, je vais vous montrer le livre après, hein, mais c'est pas illustré quoi. Voilà. Bref, les livres donc c'est Cavalier du Dragon, le tome 1 de Cornelia Funk. Non mais des dragons, c'est... Voilà. Et Cornelia Funk, je sais plus trop pourquoi et où, mais j'en ai entendu parler. Et ça, plus dragon dans le titre, je me suis dit vas-y go, un nouveau petit livre jeunesse illustré. Pas du tout. On est sur un livre jeunesse pas illustré et on est sur 500 pages. Donc pour le petit livre jeunesse illustré, on repassera. Mais on a au moins les dragons et Cornelia Funk, voilà. Et donc, comme je pensais que c'était tout petit, je me suis dit, vas-y go, on commande le tome 2. Donc le tome 2, la plume du griffon. Voilà, parce que pourquoi pas. Alors le tome 2 est plus petit que le tome 1, mais n'est toujours pas illustré. Ah si, il y a des illustrations dans celui-là. Mais il n'y a pas d'illustration dans le tome 1. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, dans le tome 1, il n'y a vraiment pas d'illustration. Hein. Ah si, il y a des illustrations. Mais alors, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Voilà, bref. Donc le tome 2 qui fait 450 pages. Un truc comme ça, peut-être. Je ne sais pas. Ah non, il fait 400... Attendez. 415 pages, en gros. Ouais. Mais il a l'air d'être un peu plus illustré. Celui-là. Voilà. Du coup, ceux-là, j'aurais bien aimé les lire dans les mois qui viennent et tout, mais ils sont tellement gros que je sens qu'ils vont rester un moment dans ma palle. Alors que c'est pas le but, tu vois, quand je fais des grosses commandes comme ça, le but c'est que les livres ils traînent pas non plus, tu vois. Mais bon, ça j'ai pas fait. Et ça, j'ai pas du tout regardé le nombre de pages, vous voyez, avant de le commander. Sinon, je l'aurais probablement pas commandé. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, maintenant... Maintenant, je les ai et j'en ai fini avec ce book haul. Voilà, c'était ma commande gargantuesque de chez Gibert. Je vais me calmer, mais en même temps, je pense que dans la semaine qui vient, pour moi, je risque de commander d'autres bouquins. Normalement, j'évite, après avoir tourné un book haul, j'évite d'acheter des bouquins, tu vois.
Mais là, j'ai pas pu les commander pour intégrer les livres que je vais recevoir à ce book haul là. Du coup, tant pis, je vais les commander après. Écoutez, c'est pas grave, c'est mon organisation personnelle. Peut-être que je referai un book haul dans un mois. Écoutez, je ne sais pas. Bref, en tout cas, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.